Délai interminable, caviardage quasi systématique, les barrières à l'accès à l'information sont nombreuses et elles plombent la confiance des Canadiens envers le système. Comment insuffler plus d'ouverture dans un monde qui préfère généralement la culture du secret? Caroline Ménard, bonjour. Bonjour, Madame, Monsieur Thibault. Madame Ménard, commissaire à l'information du Canada. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a beaucoup parlé de l'état du monde de l'accès à l'information au Canada, qui ne semble pas très reluisant. Dans quel état se trouve l'accès à l'information au Canada? Vous avez raison. Le système d'accès à l'information au niveau fédéral, mais en fait, partout au Canada, j'ai des confrères dans d'autres juridictions qui me disent la même chose. C'est pas reluisant. Il faut comprendre que les Canadiens et les Canadiennes, les gens qui vivent au Canada, ils ont un droit d'accès à tous les documents qui sont au niveau des institutions fédérales. Ouais. Puis, présentement, nos institutions fédérales ont de la difficulté à rencontrer leurs obligations à répondre aux demandes d'accès. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de demandes, parce qu'on n'est pas très bon à répondre aux demandes. Quelle est la raison? Il y a plusieurs facteurs. Définitivement, les demandes d'accès continuent d'augmenter. OK. Les gens savent qu'ils ont un droit d'accès, alors ils l'exercent. Les institutions ont de la difficulté à gérer leur information, donc on a des volumes incroyables d'informations. Ils ont beaucoup de difficulté à rencontrer les délais. Et on voit aussi une culture un peu qui est plus du côté du secret. On voit que l'accès, vous êtes supposé donner l'accès, mais les gens, quand ils reçoivent des demandes d'accès à l'information, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est de caviarder, noircir les documents. Ils ont peur de donner de l'information, qui est malheureux, parce que l'information, elle appartient aux Canadiens. On a souvent l'impression que, par défaut, on cache plus qu'on divulgue. Est-ce que c'est ça que vous avez comme sentiment? C'est définitivement, je pense, c'est dans notre ADN là, de protéger l'information, d'avoir peur que l'information va avoir un impact néfaste, alors que c'est l'inverse. Plus que les gens ont de l'information, plus ils peuvent avoir confiance en leur gouvernement, aux décisions qui sont prises, pourquoi les dépenses sont faites d'une certaine façon. Dans le fond, c'est l'oxygène de notre démocratie, l'information. C'est comme ça qu'on sait si on peut faire confiance à notre gouvernement. Vous avez évoqué tout à l'heure, les Canadiens ont le droit à l'information. Qui demande? Qui fait des demandes d'accès? Les gros utilisateurs, là, on pense souvent. Est-ce que c'est la presse? Est-ce que c'est le public? Est-ce que ce sont les autres partis politiques? Les gens n'ont pas besoin de s'identifier, mais ce qu'on voit dans les statistiques, c'est qu'environ 40 de la population normale, monsieur, madame, tout le monde fait des demandes. Un autre 40 c'est les compagnies privées. Souvent, je pense qu'ils demandent à savoir les contrats vont à qui, c'est ce genre d'informations-là. Et le reste de la population, définitivement, les journalistes et les professeurs qui font d'études, souvent les historiens. Vous avez sonné l'alarme à plusieurs reprises depuis 5 ans sur l'importance de l'accès à l'information. Je me souviens de sorties, de conférences de presse. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Non, je continue à sonner l'alarme. Ça fait 6 ans que je suis dans mon mandat. Je me rends compte que même avant moi, les problèmes existaient. Ouais. Les délais continuent d'augmenter. On voit aussi un problème avec la documentation. Il faut que les gouvernements, même si on travaille plus dans un environnement comme avant, Ouais. même malgré la pandémie, qui était un événement incroyable, il faut que les personnes continuent de bien documenter les décisions qui sont prises, bien documenter les dépenses qui sont faites, parce qu'à un certain moment donné, les gens vont demander cette information-là. Et là, on le voit, là, on se rend compte récemment dans les journaux, on en entend parler énormément de ce manque d'informations-là qui supporte les décisions. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que vous êtes dit, moi, je vais regarder ce qui s'est passé dans Arrive-Can? Arrive-Can, bien, comme vous savez, c'est une enquête que j'ai initiée moi-même. C'est avec toutes les allégations qu'on a entendues, différentes plaintes qu'on a vues, j'ai trouvé qu'il y avait suffisamment de problèmes soulevés, là, d'allégations, même de destruction de documents, qui faisaient en sorte que c'était suffisamment important pour que je prenne action et que je fasse une enquête sur cette situation-là. Si vous aviez une baguette magique ou un accès au levier pour changer quelque chose, qu'est-ce que vous pourriez faire ou qu'est-ce qui pourrait être fait à très court terme pour que la situation change de façon notable?
Oui, malgré les problèmes qu'on a avec notre loi, là, ce qu'il faut que les gens commencent à faire, c'est donner de l'information de façon volontaire. On ne devrait pas être obligé de faire des demandes d'accès pour obtenir l'information. L'accès à l'information, ça devrait être le dernier recours. Il devrait y avoir des processus qui font en sorte que l'information, elle est là pour que les Canadiens y aient accès et questionnent ou sont d'accord avec les décisions qui sont prises. Donc, ouvert par défaut, disponible par défaut, C'est quelque ça. part. Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique de faire bouger les choses de ce côté-là? Il y a définitivement un problème. Peu importe qui est au pouvoir, les gouvernements, le gouvernement doit prendre action. On entend beaucoup de promesses, on entend beaucoup de révisions, de consultations. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais pas d'action concrète là, pour changer la situation. C'est pas une question de ressources, c'est pas une question... C'est pas qu'il faut plus de monde, qu'il faut plus d'argent, qu'il faut plus de temps. Il faut changer notre façon de gérer l'information. Il faut changer la façon de gérer, il faut changer la façon qu'on donne l'accès, mais définitivement, il va falloir plus de ressources, plus de technologie, de l'innovation. Bien entendu, ça fait partie de la solution également. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous, l'innovation? Mais il faut regarder qu'est-ce qui existe comme l'intelligence artificielle. Présentement, là, quand on cherche des documents au niveau du gouvernement, ce n'est pas comme Google, qu'on met un mot puis on trouve toute l'information. Il faut envoyer des courriels. C'est très, très ardu comme travail. Alors, définitivement, il faut voir une façon de tout mettre ça ensemble, avoir un système de gestion de l'information, mais peut-être, c'est ça, l'intelligence artificielle pourrait aider à retrouver, pas les documents. Voulez-vous avoir, vous, 2 millions de pages de documents qui n'ont pas été bien gérés, ou vous voulez avoir l'information pertinente à ce que vous cherchez? C'est ça qu'il faut qu'on investisse. Il faut regarder qu'est-ce qui existe présentement, parce que ça ne fonctionne pas. Pour les Canadiens, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, pourquoi c'est important un bon système d'accès à l'information? Si les Canadiens n'ont pas accès à l'information, ils ne peuvent pas comprendre les décisions qui ont été prises, les dépenses qui ont été faites. Ils ne peuvent pas juger de leur gouvernement. Ils ne peuvent pas ils peuvent pas responsabiliser leur gouvernement. Et à la fin de tout ça, ils perdent confiance. Si les personnes ne reçoivent pas l'information, ils se posent des questions, ils commencent à se demander, est-ce qu'on me cache des choses? Alors, la confiance des citoyens est en jeu et ils vont se tourner vers des sources qui ne sont pas fiables et ça mène à la désinformation. Les gens vont se créer des histoires. Alors, pourquoi le gouvernement ne leur donne pas l'information pour que l'histoire soit pas recréée, mais qu'elle existe, puis qu'ils voient qu'elle existe pour le vrai? Une excellente conclusion. Caroline Ménard, commissaire à l'information du Canada, merci infiniment d'avoir été là. Merci de m'avoir invité.